notre mémoire porte sur les rituels dans l'enseignement des mathématiques. Donc les rituels, c'est quelque chose qui est présent dans la vie de tous les jours, indépendamment de l'enseignement. Donc que ce soit pour s'habiller le matin, manger, se laver les dents, ça c'est un rituel. Arriver au travail, boire, prendre le café, c'est un rituel aussi. Et on voit qu'il y a des rituels dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'école, à la maison, dans la République, on a beaucoup de moments ritualisés. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que l'entrée à l'école, dans la scolarité, se fait par un rituel également. C'est que généralement les parents arrivent le matin, accompagnent les enfants, ensuite ils attendent, tout le monde attend dans le préau, une fois que les portes sont ouvertes, ensuite il y a le directeur qui va accueillir les nouveaux venus, faire son petit discours, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant de travailler dessus. Et donc quand on travaille les rituels en mathématiques, on a pu, dans nos différentes lectures et dans notre approche du stage, dégager certains avantages des rituels dans l'enseignement des mathématiques, notamment le démarrage rapide de la classe dans le calme, la réactivation de certains savoir-faire, que ce soit des savoir-faire de l'année précédente ou vus en début d'année. Ça nous donne un temps à nous, professeurs, pour contrôler les devoirs qui ont été faits, ramasser les devoirs maison, faire l'appel, et ce genre de choses. Ça permet aussi aux élèves en difficulté de réussir certains exercices qui sont un peu simples et de les mettre en confiance. Et enfin, ça développe le calcul mental. Et puis ça leur permet aussi d'acquérir certains automatismes. Par exemple, on a fait un constat, c'est qu'il y a beaucoup, ceux qui sont en difficulté, les élèves, c'est que lorsqu'il y a un calcul à faire, les personnes qui n'ont pas l'automatisme, ils ne vont pas jusqu'au bout du problème. Donc du coup, c'est dommage. Et en fait, on utilise ces rituels de début de cours pour justement qu'ils acquièrent certains automatismes, surtout dans le calcul. Donc, dans le cadre du mémoire, on a fait une expérimentation. On a fait une expérimentation. Donc Louis Dominique, il a 2 classes de 6e. Donc il a fait l'expérimentation avec ces 2 classes de 6e. Une classe où il a continué le rituel. C'est-à-dire qu'il a fait une évaluation à un moment T0 de l'année scolaire. Et 2 mois et demi après, il a continué avec une classe et l'autre, il a arrêté pendant ce laps de temps. Ensuite, il y a ma classe de 6e. Donc moi, comparé avec Louis Dominique et sa classe, donc il a continué ses rituels. On a comparé les différents tops que nous allons vous présenter juste après. Et puis voilà, donc si tu veux, j'ai fait un petit mot. Alors pour synthétiser, on a 3 classes, une avec des rituels, une sans rituel et une sans rituel avec un prof différent. On a fait au début un devoir surveillé avec le même sujet pour les 3 classes et on a fait le même devoir surveillé 2 mois et demi après pour comparer l'évolution des résultats et du niveau des 3 classes. Les 2 types de rituels qu'on a continué de faire, tous les lundis matins, une séance de calcul mental dans laquelle on a 10 calculs, donc là il n'y en a que 7 par manque de place, avec un sujet bleu, un sujet rouge pour éviter que les élèves puissent copier, 15 secondes pour pouvoir juste donner le résultat sur une feuille et passer aux questions, au calcul suivant. Tous les vendredis, un programme de construction en géométrie dans lequel les élèves doivent décrire comment ils passent de l'étape 0 à l'étape 1, de l'étape 1 à l'étape 2. Par exemple, pour l'étape 1, ils doivent écrire tracer une droite AB. Pour l'étape 2, ils doivent dire tracer un angle FBA de 30 degrés, etc. Et ils ont 5 minutes pour rédiger les 4 étapes à la vitesse qu'ils veulent. Et donc, enfin, les résultats de cette expérimentation, la classe avec rituel, elle a une augmentation de 0,65 points de moyenne. La classe du même prof sans rituel, on voit une diminution de 0,79 points. Et la classe de l'autre prof, c'est-à-dire Mounir, sans rituel, elle a une baisse de 1,69 points de moyenne. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un vrai impact des rituels. C'est que donc, du coup, le but de cette expérimentation, c'est de savoir si
le fait de faire des rituels en début de cours avait un impact justement sur la mémorisation, l'automatisme et le réinvestissement des notions qui ont été vues et le maintien de ces notions dans la tête des élèves. voilà. Cette expérimentation nous permet de répondre optimistement à cette problématique et d'être optimiste avec l'utilisation des rituels dans l'enseignement des mathématiques.